اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Dis, même si toute l'humanité et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de similaire à ce Coran, ils ne sauraient rien produire de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Nous avons donné aux gens, dans ce Coran, toutes sortes d'exemples, mais la plupart d'entre eux rejettent tout, sauf l'incroyance. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Et ils disent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre une source pour nous, ou que tu aies un jardin de dattiers et de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel par morceaux, ou que tu fasses venir Dieu et les anges en face de nous, ou que tu possèdes une maison ornée d'or, ou que tu montes au ciel. Et même là, nous ne croirons à ton ascension que si tu fais descendre pour nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, ô Mohammed, gloire à mon Seigneur, je ne suis qu'un simple mortel, envoyé par Dieu à mes semblables. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Rien n'empêcha les gens de croire lorsque la vérité leur parvint, si ce n'est qu'ils dirent. Dieu a-t-il envoyé un mortel comme messager? Dis, s'il y avait sur terre, à la place des hommes, des anges marchant tranquillement, c'est alors un ange que nous leur aurions fait descendre du ciel comme messager. Dis, Dieu suffit comme témoin entre vous et moi. Il connaît bien ses serviteurs et voit parfaitement tout ce qu'ils font. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا
souffrance en les traînant sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous en croissons l'ardeur. Telle est leur rétribution pour avoir refusé de croire à nos signes, et aussi parce qu'ils ont dit, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 17e et dernier épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Après avoir parcouru tout ce mois de Ramadan, nous avons médité et nous avons réfléchi sur des versets et médité sur des versets. On a parlé de la crainte, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la crainte d'Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé des fléaux qui détruisent les sociétés, notamment occidentales, l'alcool et les jeux d'argent. On a parlé du paradis, qui est un espoir, que la promesse du paradis, la promesse d'un paradis, déjà un paradis en soi, subhanallah adim. La mer qui s'est ouverte pour Moïse, le fait que Allah Ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui la composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Les élections donc ne servent à rien. Le fait par rapport au séparatisme et aux traditions. Donc les gens qui disent je reste sur mes traditions, sur ce que faisaient mes ancêtres, etc. Mais s'ils sont dans l'erreur, la question, Allah Ta'ala dit même si c'était le diable qui vous invitait au feu, vous allez continuer à suivre vos ancêtres. Non. On a parlé de l'importance de la prière, qui est une adoration énorme et qui a été révélée au 7e ciel pour nous montrer et nous faire méditer l'importance de la prière. On a parlé aussi de la patience du prophète Noé, Nuh alayhi salam, qui a patienté pendant 950 ans dans l'adversité et dans le combat contre l'islam. Car l'islam est la religion intemporelle du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, tous les prophètes étaient musulmans. On a parlé du voile et de la pudeur et du fait que c'était une tradition française, contrairement à ce que disent des ennemis de l'islam, des journalistes ou des politiques sont des ennemis de l'islam, en nous parlant de tradition, etc., et que l'islam ou que le voile serait en contradiction avec la tradition française, alors qu'au contraire, le voile est la tradition française. On a parlé du fait que es-tu un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ton créateur, ou bien un allié du Tarot? On a développé ceci. On a parlé de la raison pour laquelle nous avons été créés, nous, en tant qu'humains. Donc la raison, c'est pour adorer notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de façon légiférée. On a parlé de se désavouer de ce système et de s'extirper de ce système, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est extirpé de la société où il était, qui était perverse et corrompue. Il s'est extirpé, il allait dans la grotte pour méditer. On a parlé de l'obéissance au créateur, de ne pas armer sa raison limitée. On a parlé du fait que l'enfer est à la trousse de ceux qui récusent les versets d'Allah Ta'ala et qui prennent en dérision et qui se moquent des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé du fait que Iblis, Satan, Allah, se désavouera de ses suppôts yawm al-qiyamah. On a parlé de l'épreuve, du fait que la misère et la maladie avaient touché ceux qui étaient avant nous. On a parlé de tout ceci. Et là, on va s'arrêter sur un verset qui va peut-être résumer tous ces audios et toutes ces méditations, qui est le 16e verset de la sourate Qaf, la sourate 50, le verset 16 de la sourate 50, qui est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Traduction dans le sens, nous Allah avons effectivement créé l'homme et nous Allah savons ce que son âme lui suggère et nous Allah sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Allahu Akbar, subhanallah. Dans ce verset magistral, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, nous dit qu'Allah Ta'ala a créé l'homme et qu'Allah Ta'ala sait ce que son âme lui suggère et qu'Allah Ta'ala est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Allahu Akbar. Subhanallah. Donc dans ce verset magistral,
Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux tricher avec les gens. Tu peux tricher avec ton époux ou ton épouse. Tu peux tricher avec tes enfants. Enfin, t'as le libre arbitre, t'as le pouvoir de faire le bien et le mal. Tu peux tricher dans la société, tu peux tricher avec ton employeur, tu peux tricher avec tes collègues, tu peux tricher avec tes voisins, tu peux tricher avec les impôts, tu peux tricher avec l'URSSAF, tu peux tricher avec la police, tu peux tricher avec n'importe qui. Mais tu ne triches pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne triches pas. Et si tu triches avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Tout ce que tu fais, toute ta niya, toute ton intention, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et tu n'iras pas loin dans la vie si tu triches avec les gens, et encore moins si tu triches avec le créateur des gens. Donc tu peux tricher avec les créatures et tromper les créatures, mais tu ne tricheras pas et tu ne tromperas pas le créateur. Donc la question c'est quelle est ton intention? Quelle est ta niya? C'est quoi ton intention? C'est quoi ton projet de vie? Quand tu te lèves le matin, tu as l'intention d'accomplir tes 5 prières à l'heure, ou bien tu as déjà fait le calcul dans ta tête, oh non, je vais pas me casser la tête, je l'ai fait en rentrant le soir, ce qui n'est pas légiféré. Pareil pour toute autre adoration. C'est quoi ton intention? C'est quoi ton but? Hein? Pour se marier avec cette femme, c'est quoi ton intention? Tu veux juste t'amuser ou bien tu veux un projet de vie avec cette femme? Pareil pour cet homme, tu veux t'amuser avec cet homme ou bien tu as un projet de vie avec cet homme? Tu veux faire des enfants pour les éduquer sur le Coran et la Sunna et faire de ces enfants des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou autre chose? Ce boulot-là, tu le fais parce que, alhamdoulilah, ça te permet de faire tes prières à l'heure, ça te permet d'adorer Allah ta'ala, ça te permet d'avoir plus de temps pour ton cheminement spirituel, ou bien tu fais ce travail pour dunya, pour l'argent. Tu voyages dans ce pays pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu voyages dans ce pays pour dunya, pour gagner de l'argent. Hein? Quelle est ta niya? Et là la question. Et Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Allah ta'ala est plus proche, Allah ta'ala sait ce que ton âme te suggère, comme dit ce verset, et Allah ta'ala est plus proche de toi que ton âme, que ta veine jugulaire, pardon. Donc, tu peux pas tricher avec Allah subhanahu wa ta'ala, et tu répondras de tes actes yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Donc, crains ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Crains ton créateur. Éloigne-toi de ses interdits. Reviens vers lui. Désavoue-toi, extirpe-toi de ce système. Sois un allié du créateur et pas un allié du tarout. Fais ta prière. Mets ton voile, mets ton hijab. Éloigne-toi des traditions et des coutumes. Hein? Et l'espoir au paradis. Fais attention que n'oublie pas qu'il y a la menace de l'enfer. Ne suis pas Satan qui se désavouera de ses suppôts. Sache que tu seras éprouvé, que misère et maladie avaient touché ceux qui étaient avant nous. Obéis à ton Créateur sans ramener ta raison erronée. Et sache que tu as été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un peu un résumé de ce mois de méditation qu'on a eu. Et en tête aussi les récits prophétiques. La mer s'est ouverte pour le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, et Nuh alayhi salam, le prophète Noé, a patienté pendant 950 ans. Subhanallah azim. La mère de Moïse a eu une information. Allah Ta'ala lui a ramené la solution à son problème. Il lui a pas demandé de raisonner, de réfléchir avec sa raison. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé dans le Coran et la Sunna. Il nous a donné toute solution à tout problème. Et il nous a donné un cadre de vie, un code, un credo à suivre, le Coran et la Sunna, avec l'explication des gens de science. C'est Allah Ta'ala lui-même qui nous dit « Fas'aluha la dhikri in kuntum la ta'alamun » Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et elle est là la question, c'est et une bonne niya, et une bonne intention, et une bonne opinion de ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et sache que Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Bien sûr, on est pécheurs, on pêche tous, on fait des erreurs, on se trompe, etc. On est des humains, on a été créés faibles. Mais au final, ton but est d'adorer ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer et d'appliquer ses commandements. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La yukallifu lahu nafsan illa usaha »
Allah Ta'ala n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, elle est là la profondeur. C'est que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit est faisable. Il faut l'appliquer. Car quand on veut faire quelque chose, on trouve des solutions. Quand on veut pas faire quelque chose, on trouve des excuses. Et ceci est bien connu. Car parfois des gens, pour dunya, pour des biens matériels, pour de l'argent ou pour une femme ou je ne sais quoi, ils sont capables de remuer ciel et terre, comme on dit, et ils sont capables de gravir des montagnes. Mais quand il s'agit de la religion, ces mêmes personnes, quand il s'agit de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les efforts dans le din, les efforts dans le sentier de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'un coup ils deviennent feignants, tout d'un coup ils se trouvent mille et une excuses. Vous comprenez? La question c'est d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'être sincère avec les gens, de marcher droit, de ne pas avoir froid aux yeux, d'être sincère, de ne pas être lâche, de tenir entre vents et marées, et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera et t'offrira une vie agréable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ce qu'on va retenir aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que, alhamdulillah, sachez qu'Allah Ta'ala, comme dans ce verset que je vous ai lu, c'est que Allah Ta'ala nous a créés, nous informe qu'il nous a créés, qu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, et qui sait ce que notre âme nous suggère. Donc tu ne peux pas tricher avec Allah Ta'ala. Chaque chose que tu fais ou que tu vas entreprendre ou contracter, Allah Ta'ala, c'est ta niya, c'est ton intention. Hein? Comme je disais dans l'autre audio, certains musulmans débattent sur des versets ou sur des hadiths, mais en fait parce qu'ils veulent ramener le verset et qu'ils soient en concordance avec leur passion. Elle est là la question. Comme certains qui parlent de riba, de l'intérêt usuraire, ou d'autres actes, d'autres interdits, c'est pour assouvir leur passion. C'est quoi ta niya? Pourquoi tu parles de ce sujet? Pourquoi tu parles de riba, par exemple, des intérêts usuraires? C'est quoi ton intention? C'est de pouvoir faire un crédit, acheter une maison avec piscine, ou de chercher la vérité? Allah Ta'ala l'a interdit il y a 14 siècles. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa halalahu al-bay'a wa harrama riba. Allah Ta'ala a rendu licite le commerce et a interdit riba. Et Allah Ta'ala promet à ceux qui font riba, qui se répandent pas et qui persistent dans riba, la guerre, la malédiction et la guerre. C'est le seul péché où Allah Ta'ala menace l'humain de la guerre contre Allah subhanahu, que Allah Ta'ala lui fasse la guerre. Donc, elle est là la question. C'est quelle est ta niya? Tu fais les actes pour la recherche de la face de ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu le fais pour ton nefs, pour ta famille, pour ton intérêt ou pour ta petite clique mafieuse? Elle est là la profondeur. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te surveille, qu'Allah ta'ala sait ta niya, ton intention, qu'Allah ta'ala sait ce que ton âme te suggère, et qu'Allah ta'ala est plus proche de toi que ton âme jugulaire. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.